looking for. From him, he can do it like me. I'm gonna prove it. I got a question, can you help me out? How many people can do it like me? Zero. Who's so cool like me? Zero. Girl, you know there ain't nobody else that can make it so hot like me. Zero. Take it to the top like me. Zero. Girl, you know there ain't nobody zero. Hey, bonjour à tous. Alors, comment ça va? Ça va nickel et toi? Je parle à eux, couillon! Alors oui, vous l'aurez compris, j'ai décidé de me prendre autre chose que des films d'horreur, même si certains derrière moi sont des films d'horreur. Je me suis dit qu'il y a certains films qui m'ont bien marqué, surtout durant mon enfance, et que je me suis dit qu'il fallait quand même que je me les prenne en Blu-ray. Surtout ceux qui sont beaux visuellement. Bref, attaquons-nous au sujet de la vidéo. On commence assez moyennement, j'imagine, parce que voilà, Tremors 4, j'imagine que c'est pas énorme ni très transcendant, mais ça a l'air bien sympathique. Bon, par contre, je vois que c'est un petit peu du western, donc voilà, moi qui suis pas très western, j'ai aimé Django Unchained, donc on peut pas encore juger. Mais bon, on sait jamais, peut-être que le western là, ça va pas trop me plaire, parce que j'ai vu des westerns à part Django Unchained et c'est pas trop ma tasse de thé. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, Tremors 4, j'avais déjà le 2 et le 3, je n'ai pas le 1, enfin, je l'avais, mais je l'ai offert à Tanguy Petit, le Bobby fait son cinéma. Voilà. Non, ça m'a fait plaisir de toute façon. Bref, Tremors 4, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je l'ai entre mes mains, je l'ai dans ma vidéothèque. Et on verra. Tremors 4. Ah, du M. Night Shyamalan. Ça fait longtemps que j'avais entendu parler de ce film, mais jamais je l'avais trouvé. Le Village, je sais qu'ils avaient parodié le film dans un Scary Movie, je sais plus lequel, je crois que c'est dans le quatrième il me semble. Enfin bref, Le Village que je n'ai jamais vu. Donc du coup, voilà, la seule vision que j'ai du film, c'est dans Scary Movie 4. Bon, j'estime que ça fait plus flipper, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas, Le Village de M. Night Shyamalan qui avait fait, je vous rappelle, Signe, Le Sixième Sens, Phénomène, il me semble, je sais plus trop ce qu'il a fait, Le Dernier Maître de l'air, enfin je connais pas toute sa filmographie. After Earth aussi, mais je me trompe peut-être, je sais plus. En tout cas, M. Night Shyamalan, voilà, réalisateur de Signe qui m'a beaucoup marqué, Sixième Sens un petit peu moins, mais quand même. Donc du coup, voilà, M. Night Shyamalan, du coup, Le Village. J'ai fait oublier le titre alors qu'il est juste devant mes yeux. Bizarre. Bref, en tout cas, Le Village, et je verrai bien ce que ça donne. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si jamais vous l'avez déjà vu. En tout cas, assez connu quand même, Le Village d'M. Night Shyamalan. On continue maintenant avec un film dont je pense tout le monde connaît le nom, mais personne l'a vu. Non, peut-être qu'il y en a certains qui l'ont vu, mais bon, en tout cas, moi je ne l'ai pas vu, mais je connais le nom. Le célèbre et cultissime Rosemary Baby, que je pensais pas trouver un jour, mais dès que je l'ai vu, je me suis dit putain, je le prends. Tellement c'est culte. Hein. Je sais pas si vous, pour ceux qui ont vu Annabelle, et même si vous n'avez pas vu Annabelle, je peux vous spoiler ça, enfin, spoiler entre guillemets, parce que c'est pas énorme dans le film. C'est que dans Annabelle, il y a un fameux landau, bien flippant, et ce landau, bah, clin d'œil à ce film, voilà, donc le fameux landau, voilà, que tout le monde connaît, ça vient d'ici, hein. Enfin il me semble, à mon avis, qu'à l'origine ça vient de là, donc du coup voilà, c'est super connu. Donc Rosemary Baby, que je trouvais à 2 euros, hein, comme Le Village à 2 euros dans un magasin d'occasion que je connaissais pas du tout d'ailleurs, c'est même pas un cash. En tout cas voilà, Rosemary Baby avec le célèbre landau, voilà. D'ailleurs, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est un visage en fait. Il m'a fallu que je voie la tranche. Voilà, il y a un petit dessin sur la tranche, c'est sa jaquette et je me suis dit putain en fait c'est un visage. Donc du coup voilà ça fait un visage. Oh, salut toi. Chut. Putain mec, mais qu'est-ce que tu branles? Putain, on peut pas avoir un peu d'intimité dans cette vidéo? T'es au courant que tout le monde te regarde là? Oh. En tout cas, Rosemary Baby, bien content de l'avoir entre les mains parce que voilà, c'est un film assez culte. Donc du coup, c'est plutôt cool. Voilà. En plus, c'était pas pareil que la jaquette, donc ça, c'est encore plus cool. Voilà, donc Rosemary Baby, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez si jamais vous l'avez vu parce que je veux avoir des avis sur ce film. N'hésitez pas à commenter sur ce film. Rosemary Baby. Bon là par contre je vais pas vous le cacher, c'est parce qu'il était en solde, en grande solde d'ailleurs sur la Fnac, en 9 sous blister. Au lieu de 13 euros il est passé à 3 euros, je ne déconne pas, du coup pour 3 euros. Hein. Humans, je sais pas ce que c'est comme film. En tout cas je l'ai pris pour 3 euros, 9 sous blister ça se refuse pas, hein. 3 euros en général c'est le même prix en cash en occasion qui n'est pas 9 sous blister. Du coup voilà, 9 sous blister à 3 euros, je me suis pas privé. Je sais même pas de quoi ça parle, j'ai même pas vu le résumé pour vous dire, tout public, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est un film d'horreur au moins? Parce que voilà, vu la jaquette, ça fait un petit peu sombre.
Voilà, ça fait penser un petit peu à The Descent, pour ceux qui ont vu. Donc du coup, voilà, je sais pas. Dans les profondeurs, ils attendent. Voilà. Donc ça fait déjà quand même penser à des films d'horreur quand même. Hein. Enfin voilà. En tout cas, ça a l'air très sympa. Voilà. Je sais pas ce que ça donne. Voilà. Donc je vais pas m'attarder dessus. Humans. Là, vous allez me dire, si tu l'attends apprécié, pourquoi tu l'as pas pris en Blu-ray? Parce qu'en Blu-ray il est cher et parce que j'avais déjà les deux premiers dans ma vidéothèque DVD. Donc je me suis dit, bah ce sera pas un intrus, hein. Il a sa place, même dans les DVD. Voilà, donc de l'Iguanel produit par James Wan, Insidious chapitre 3, que j'ai bien kiffé. Voilà, donc je suis vraiment très content de l'avoir hein, sur ton DVD. Il m'a coûté 9 euros, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, c'est pas super cher. Je me suis dit, allez, je le prends, tant qu'à faire. Il sera très bien dans ma vidéothèque DVD. Du coup, voilà, sur l'étagère à côté des deux premiers, ce serait con de ne pas avoir le troisième avec les deux premiers. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Voilà. Donc du coup, voilà, le jour où il baissera bien de prix en Blu-ray, je me le prendrai en Blu-ray de toute façon. Parce que voilà, ce film est à avoir en Blu-ray pour moi. Enfin voilà, après pour mes goûts cinématographiques, horreur personnelle évidemment. Voilà. Donc c'est cool parce que la jaquette, voilà, est pas du tout comme dans les pubs, même sur les sites internet, hein, le titre est à vertical, tu sais pas pourquoi, voilà, fausse pub. Et en plus, voilà, il y a carrément marqué le nom des James Wan et les Guanel et quelques autres trucs voilà, par les auteurs de Paranormal Activity, soit Oren Peli, voilà, et James Blum, donc voilà, c'est voilà, les producteurs. Et puis voilà, quoi, c'est Insidious, quoi. Je suis vraiment super content de l'avoir. Bon, le CD, hein, on évitera de commenter, moi je vais juste enlever le code UV ultraviolet. Voilà, donc le CD pas super original, mais bon, voilà, on s'en fout après tout. Hein. Le charme, enfin ce qui fait le charme, c'est le film en lui-même. Et je suis bien content de l'avoir en DVD, Insidious chapitre 3. On passe maintenant au Blu-ray tout en continuant les films d'horreur. On passe à Mirrors d'Alexandre Aja. Excellentissime. C'est pas le meilleur de sa filmographie, mais il est franchement excellent. En plus, celui-là, je l'ai acheté à la Fnac sur le site, mais il y a un vendeur de la Fnac ou une vendeuse, je sais pas, enfin bref, une personne qui le vendait. 9 sous blister pour 6-7 euros, vraiment pas cher, plus les frais de port, ça faisait moins de 10 euros. Du coup, je me suis pas privé. 9 sous blister, ça fait plaisir. En plus, à la base, il y avait normalement cette image sur l'annonce. Mais même si c'était pas la même que la jaquette que j'ai reçue, je m'en fous. Je me suis dit, je vais pas réclamer parce qu'une jaquette pareille, c'est juste magnifique. Personnellement, je la trouve super classe, donc ça fait vraiment plaisir. C'est plutôt cool. Voilà. Donc magnifique jaquette avec une belle édition. Voilà. Donc c'est plutôt cool. En plus, ce qui est bien, c'est que le CD est sérigraphié, mais pas comme la jaquette, elle est très stylée. Donc vous voyez le prix, hein, si vous voyez bien, c'est pas mal. En plus, dans ce film-là, on dit que les miroirs sont des tueurs, mais putain, un miroir c'est beaucoup moins con que ça. Hein. J'en ai fait l'expérience. Oh. Miroir, beau miroir. Qui est le plus beau? Mec, t'es au courant que t'es en train de parler à ton miroir là? Donc tu arrêtes de parler des objets et tu retournes faire des vidéos. Maintenant. What the fuck? En bref, Mirrors d'Alexandre Aja, juste excellent. Il faut le voir ce film, il est vraiment excellent. Bref, Mirrors d'Alexandre Aja. Ceux qui me suivent et qui ont vu ma troisième FAQ que je vous invite à aller voir juste ici, savent que je ne suis pas très Stanley Kubrick, que je n'admire pas du tout Stanley Kubrick, mais il y a deux films de sa filmographie que je peux vraiment revoir. Il y a Orange Mécanique et il y a Shining, voilà, avec Jack Nicholson qui est culte dans ce rôle, juste culte. Ce film est culte, voilà, c'est tout. Il faut l'avoir dans sa filmographie. S'il y a bien un film avec Orange Mécanique que je peux revoir de Kubrick, c'est bien Shining. Et puis voilà, c'est un film d'horreur, donc c'est super. Donc voilà, je l'ai payé pas trop cher, 13 ou 15 euros, je sais plus. Enfin bref, c'est vraiment pas cher, ça va. Enfin pas cher, c'est quand même cher, mais pour un Blu-ray, ça passe. En tout cas, magnifique CD d'ailleurs, bien sérigraphique, pas comme la chacun, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc Shining, hein, ultra culte de Stanley Kubrick, qu'il faut absolument avoir vu une fois dans sa vie, je le rappelle. Donc Shining de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson. Bon, celui-là j'étais un petit peu obligé de le prendre parce que déjà j'ai bien kiffé le film et parce que c'est de James Wan, soit Fast and Furious 7 ou Furious 7 dans son titre original en Amérique. Ah, donc Fast and Furious 7 juste excellentissime, voilà. Donc c'est con, j'aime pas trop la jaquette. Mais en même temps, il y a d'autres films dont on n'aime pas la jaquette chez James Wan. N'est-ce pas Conjuring? Mais c'est l'un de ses meilleurs films. Mais l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. Putain, quelle jaquette de merde! Enfin voilà, après la jaquette ne me plaît pas plus que ça, sinon je l'aurais pris depuis bien longtemps parce que voilà, je l'ai pris parce qu'il était à 15 euros, au départ il était à 23 euros, ouais, c'était assez cher, surtout pour une jaquette que j'appréciais pas plus que ça. Je me suis dit j'attends qu'il baisse de prix, ça a été le cas, voilà, 15 euros, ça va encore, surtout voilà, pour du James Wan, voilà. J'ai fait gaffe à prendre celui avec le moins de rayures possible, heureusement il en a aucune, mais bon voilà. Après vous allez me dire pourquoi tu vas pas montrer de près? Parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, voilà, il n'y a pas trop d'effet de lumière, enfin, à part le titre qui est légèrement, enfin là on voit pas bien, légèrement glossy je crois.
Non, même pas d'ailleurs, il est même pas glossy, non, autant pour moi, il est même pas glossy. Ouais, je me suis dit, il a un petit peu un effet brillant, mais non, pas du tout. Enfin voilà, en tout cas, vous le saurez. Voilà, donc le petit titre qui est un petit peu flou parce que j'ai pas de mise au point particulièrement bien sur l'appareil photo avant mon appareil. En tout cas, voilà, la Dodge de Dominique Toretto. Et donc voilà, en noir et blanc, c'est pas mal, ça fait un petit effet stylé. Logo Universal, logo Original Film, enfin voilà, c'est très sympathique. Donc le petit feuillet, le petit code UV, si j'arrive à tout retirer ce serait cool. Hop, avec le CD, et donc magnifique artwork avec toute l'équipe, et le très regretté Paul Walker qui nous a quitté pendant le tournage de ce fameux Fast and Furious 7. Bien triste comme histoire, malheureusement. En tout cas, voilà, très content de l'avoir dans ma filmographie, Fast and Furious 7 de James Wan. Ah, magnifique film. Une putain de claque dans la gueule. Hugo Cabret. Ah, putain! C'est vraiment l'effet que m'a procuré ce film quand je l'ai vu. Ce film est juste magnifique, un énorme film, franchement, il faut le voir. Franchement, ça vaut beaucoup, hein. Franchement, ce film est génial, juste génial. Voilà, c'est le film qui m'a vraiment dépucelé de Martin Scorsese. Qu'est-ce que je viens de dire là? Traduction, j'ai découvert la filmographie de Martin Scorsese avec ce film. C'est le premier film que j'ai vu de Scorsese et je suis plutôt content, hein. En plus, je sais pas où, mais moi j'ai jamais vu cette édition en 3D avec la lenticulière. Il y a que sur eBay que j'ai vu, enfin là où je l'ai acheté quoi. Il y a que sur eBay que j'ai vu cette édition que j'ai vu pour 18 € d'ailleurs. C'est plutôt cool, enfin 15 € avec les frais de port. Mais c'est super. D'ailleurs, donc voilà, je n'ai jamais vu cette édition nulle part. Du coup voilà, ça m'étonne. Ça a une édition assez rare, hein. Aussi rare que les Oscars de DiCaprio. Il a eu son Oscar, couillon. Mais je sais, mais j'ai dit rare, pas inexistant. Voilà, une édition que je trouve juste nulle part. Enfin, voilà, c'est assez dommage parce que vraiment magnifique édition, hein. Franchement, super belle. En plus, l'anticulaire est vraiment très réussi. En plus, c'est cool, hein, qu'il soit bien réussi parce que des fois, les lenticulaires sont assez flous quand on la regarde de près. C'est assez désagréable de recevoir des éditions pareilles. Voilà. Donc, c'est ça l'édition qu'on vend en général en magasin et c'est bien dommage parce que voilà, franchement, rater d'aussi belles éditions. Voilà. Sauf qu'en général, on achète des Blu-ray à 30 €. Voilà, il y a un minimum de gentillesse à mettre des belles éditions, quoi. Pas des vulgaires Blu-ray à la con. Enfin, vulgaires Blu-ray à la con, façon de parler. Mais c'est bien dommage, quoi. Donc le Blu-ray 3D, le Blu-ray normal et le DVD. Voilà, donc super belle édition, très complète, vraiment juste magnifique, hein. Et un petit conseil, si vous voulez voir ce film, ayez le minimum d'informations possible. Vous pouvez savoir le réalisateur, pas de problème, l'histoire de base et au pire les deux premiers personnages, les deux premiers acteurs et actrices. Parce que voilà, ce film, il faut le découvrir sans savoir aucune information. Voilà. Franchement, découvrez-le, vous aurez de très bonnes surprises. En plus, c'est pour ça que Chloé Grace Moretz, hein, c'est pour ça que je l'ai regardé. Parce que voilà, Chloé Grace Moretz, c'est une actrice que j'aime particulièrement, non pas que physiquement, mais aussi en tant qu'actrice, enfin aussi physiquement, on va pas se le cacher. Mais voilà, en plus, elle a mon âge. Mais parce que c'est une excellente actrice et que j'aime particulièrement. Donc voilà, Hugo Cabret, franchement, matez-vous cette pépite du cinéma, il est excellent. À voir absolument, Hugo Cabret. Et en 3D, de Martin Scorsese. Alors cela, je suis très content de pouvoir enfin vous en parler. J'ai l'opportunité de vous en parler et je vais le faire parce que franchement ces films-là ont marqué mon enfance et c'est des perles du cinéma. La trilogie de Gore Verbinski, la trilogie Pirates des Caraïbes. On commence évidemment par le premier, donc Pirates des Caraïbes 1, La Malédiction du Black Pearl, donc avec Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley, enfin voilà. Le trio de Pirates des Caraïbes, hein, donc le quatrième n'est pas fait par Gore Verbinski et ça se sent. Le quatrième a pas du tout la même saveur, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il a en moins ou ce qu'il a en plus qui va pas, je ne sais pas. Le quatrième, je le trouve très bon, mais beaucoup moins que les trois premiers. Voilà. Donc même si voilà, les trois premiers n'ont pas forcément le même niveau, mais voilà. En tout cas, celui-là a un excellent niveau, il est excellent. Donc le premier, Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, voilà, juste des perles du cinéma. Enfin, voilà. C'est des films qui ont marqué mon enfance et je ne pouvais pas ne pas les prendre en Blu-ray. Surtout que j'ai profité des soldes à la Fnac pour les avoir beaucoup moins chers. Je crois que je les ai eu à 5 € l'unité, je crois 9 sous blister, donc ça fait vraiment plaisir. Donc on passe au deuxième, Le Secret du Coffre Maudit, donc toujours avec le même trio, le même réalisateur, etc. Voilà, donc toujours produit par Disney. Voilà, comme le premier, juste excellent. Voilà, en plus les idées qu'il y a dans ces films, c'est juste magnifique, quoi. C'est des films de pirates. Les pirates en général, c'est horrible ce qu'ils font. Et ils arrivent à tourner ça avec une mise en scène magnifique, enfin artistique, et d'une façon humoristique, avec évidemment un petit peu de trucs glauques dans les films, de gore plus ou moins. Enfin voilà, on sait ce qui se passe, hein, des fois. Enfin, c'est censuré, hein. Enfin censuré entre guillemets. Voilà, on voit pas ce qui se passe, c'est ce que je veux dire. Et donc du coup, le troisième,
Pirates des Caraïbes 3 jusqu'au bout du monde. C'est ce que je pense du film. Ce film est une perle du cinéma. Franchement, en plus, c'est l'un des films qui a eu le plus gros budget cinématographique au monde. 300 millions de dollars. 300 millions fucking de dollars. C'est juste énorme. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu qu'Avatar qui a réussi à battre leur record de budget. Donc d'un côté, James Cameron a les moyens. Peut-être plus que Gore Verbinski même. Mais voilà, le film génial. En plus, c'est drôle parce que c'est produit par Disney. Donc les 3 premiers sont produits par Disney. Donc celui-là. Et franchement, on se dit quand même que 13 ans plus tôt, il y a eu La Petite Sirène, produit par Disney. C'est limite un remake. T'as les mecs qui t'a fait un remake, aller jusqu'au bout des choses, quoi. Personnellement, je vous aurais donné de l'inspi. Quoique. Sous l'océan, Doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Ça, c'est fait. C'est de la bonne. Tu dois avoir beaucoup d'amis, toi, non? Bah oui, pourquoi? J'adore agrandir le cercle de mes amis. C'était ironique. Ah, ça va, il y a que les 2 premiers centimètres qui font mal. Ça sent le vécu, tout ça. Donc voilà, je m'éternise pas beaucoup dessus, mais juste pour vous dire, ces films ont marqué mon enfance. C'est pour moi, surtout le 3e, des perles du cinéma. De Gore Verbinski, la trilogie Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas le 4e, donc, c'est aussi parce que j'ai fait une commande Fnac de 4 Blu-ray. À la base, c'était une commande donc avec 4 Blu-ray moins 50%. Le 4e étant Pirates des Caraïbes 4, ça s'est retiré. Du coup, je me suis pris Piranha 3D. Et ce con, malgré qu'il a marqué four lenticulaire sur l'annonce, n'est pas venu avec un four lenticulaire, mais un four bien dégueulasse, comme on les aime. Je l'ai renvoyé, je me suis fait rembourser, et c'est tout. Merci la Fnac. Passons à totalement autre chose maintenant, avec du Michael Jackson, This Is It. Voilà, donc le dernier concert, enfin les coulisses de ce qui aurait été le dernier concert, This Is It, nommé comme ça, de Michael Jackson jusqu'à ce qu'il décède, voilà, donc malheureusement décédé. Donc un grand chanteur, malheureusement, qui nous a quittés en 2009, je crois, donc c'est vachement... ça a l'air vachement éloigné, mais ça me paraît vachement récent. Enfin ouais, ça fait bizarre, ça passe vachement vite le temps. Donc voilà, du coup, en Blu-ray, donc j'ai déjà le DVD en steelbook, et donc du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas prendre cette belle édition. En plus, c'est un petit fourreau, je sais pas si on verra, avec plein de détails en relief sur le fourreau. C'est vraiment super bien travaillé, c'est magnifique. Enfin, voilà, au toucher, c'est vraiment super agréable, et il y a plein de détails, c'est super beau. Super belle édition. Du coup, voilà, This Is It de Michael Jackson. Voilà, excellentissime avec de très belles images donc, de ce qui aurait été le dernier concert, donc du coup, comme je vous l'ai dit, du chanteur américain. Voilà, c'est Michael Jackson et c'est juste magnifique. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si ça fait la même chose pour vous, mais je suis devenu fan de Michael Jackson quand je l'ai connu mort. Je sais plus quel âge j'avais, mais je le connaissais pas avant. Du coup, quand il est mort, bah, j'ai commencé à aimer ce qu'il a fait parce qu'il y a plein de trucs qui ont été diffusés à la télé. Et du coup, bah, j'ai beaucoup aimé. Voilà. On découvre des chanteurs avec leur mort des fois. C'est bien, mais c'est triste du coup, maintenant que j'en parle. Bref, donc très belle édition, je suis vraiment très content. Donc je l'ai eu à 13 € à la Fnac, ça va encore. C'est acceptable, on va dire. Donc avec le Blu-ray. Et putain, c'est assez rare d'avoir ça sur un Blu-ray. Enfin, assez rare. Plus ou moins un artwork, magnifique artwork en plus avec une belle posture du roi de la pop. Voilà, donc j'aime beaucoup Michael Jackson, j'aime beaucoup sa chanson, j'en écoute de temps en temps. Voilà, et voilà, j'aime beaucoup. Du coup, voilà, le dernier concert, les coulisses de ce qui a été le dernier concert, ça fait au moins 3 fois que je le dis, mais bon, c'est pas grave, au moins vous êtes au courant. This Is It de Michael Jackson, enfin de Michael Jackson. D'ailleurs, je sais même pas par qui c'est réalisé par Kenny Ortega, voilà, donc avec tout sur le dernier concert. Donc, This Is It. Là, je sens que je vais faire plaisir à une personne en particulier qui me regarde, je pense, un youtubeur que j'aime particulièrement, dont sa chaîne s'appelle Le Barbu fait son cinéma. Tanguy Petit, dédicace à toi, la collection Blu-ray Danny Boone. Il n'y a pas tout, il manque un truc, c'est parce que l'autre truc est en DVD seulement et pas en Blu-ray, mais il me fallait absolument la collection en film de Danny Boone. On commence par le plus vieux qui est sorti, alors je ne sais plus l'année, peut-être 2009, je suis plus sûr, je préfère pas vous dire de conneries. En tout cas, bienvenue chez les ch'tis,
le plus gros succès français de tous les temps. Voilà. Donc en plus derrière il a marqué le plus gros succès de tous les temps, mais non, c'est français, hein, parce que voilà, dans le monde le plus gros succès de tous les temps, ça doit être Avatar ou Titanic ou Dans n'importe le vent, je sais pas trop lequel. En tout cas, voilà, le plus gros succès français de tous les temps, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, et ça fait plaisir parce que voilà, bon, plaisir, il y a beaucoup mieux comme film, ça je vous l'accorde, hein, comme comédie française, mais il est très sympa. Voilà, ça aurait pu être un truc encore mieux qu'une comédie, mais bon, je suis vraiment très content parce que voilà, ce film est génial. En plus, il y a Michel Galabru qui nous a quittés en début 2016, c'est bien triste. Une belle tragédie de 2016 qui a commencé. Donc du coup, voilà, donc avec un petit livret, je ne sais pas trop quoi. Donc le Blu-ray, voilà. Et un petit livret du coup, voilà. Trop sympathique, voilà. En plus, c'est cool parce que à l'intérieur, ce que j'ai vu, il y a un code. Enfin, un truc, il y a 3 € de réduction sur un truc. Et voilà, donc du coup, c'est cool parce que c'est valable jusqu'au 31 du 12 2009. Donc voilà, Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone, avec Ganmerad évidemment. J'aime pas plus que ça Ganmerad, mais dans ce film il est sympa. Bon après, la plupart des films de Danny Boone, dont un prochain qui va venir que vous avez vu de toute façon, quand j'ai présenté les 3, arrive avec Ganmerad. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien Ganmerad sans plus, voilà. Mais j'aime surtout Danny Boone et c'est pour ça aussi que je l'ai pris. On continue avec Rien à déclarer avec un magnifique fourreau, franchement ça fait plaisir. Je pensais pas avoir un aussi beau fourreau, en plus j'ai cru que c'était une édition dégueulasse parce que bon, quand on commande à la FNAC, chez des vendeurs à la FNAC, on sait pas trop ce qu'on va recevoir en général. Donc du coup, Rien à déclarer, excellentissime. Ce doit être mon préféré. Enfin, quoique il y a la Maison du Bonheur aussi qui est juste en DVD, donc c'est pour ça que je l'ai pas pris en Blu-ray, parce qu'il est pas en Blu-ray. Mais voilà, Rien à déclarer, un des meilleurs de sa filmographie, excellent. Donc avec Bonheur Paul Ward, voilà, le Belge, excellentissime. Voilà. Donc avec un magnifique fourreau, ça fait plaisir, voilà. Donc le fourreau, et donc magnifique boîte. Je dis magnifique parce qu'il y a toujours un logo en 3D comme ça, parce qu'il y en a c'est des logos imprimés dessus, je trouve ça pas terrible. Voilà. Bon, après c'est mon avis évidemment. Donc voilà, rien de déclaré, excellent film. Voilà, sur la douane. Hop, donc le DVD qui a avec, en plus c'était d'occasion en plus ce truc là, et le DVD est neuf parce que voilà, j'ai dû, en fait la pochette était déjà collée, enfin le truc était collé de la pochette, donc du coup voilà je l'ai ouvert délicatement pour pas le déchirer, je crois que je l'ai à moitié déchiré, et donc voilà c'était du neuf. Même si le DVD, enfin même si le Blu-ray à la base est d'occasion. Donc c'est pas mal. Très belle édition, très content d'avoir une aussi belle édition de Rien à déclarer de Danny Boone. Et celui-là, grande surprise, l'ayant déballé neuf pourtant, pas de boîte rouge. Je sais pas pourquoi, enfin c'est pas grave, moi ça me dérange pas plus que ça parce que ça part du blanc jusqu'au dégradé bleu, donc ça va vachement bien avec la jaquette, enfin voilà. Je m'en fous un peu, je trouve ça con mais je m'en fous. Voilà, comme quoi on ne ressent pas toujours ce qu'il y a de marqué sur l'annonce. Hein. Voilà, parce que voilà, sur l'annonce il y avait bien la boîte rouge, hein, donc voilà. Faut pas se fier à la FNAC des fois, hein. Enfin au vendeur de la FNAC, hein, pas la FNAC elle-même. En tout cas, sympathique. Très sympathique ce film, j'ai été voir au cinéma. Il est bien sympathique, c'est pas le meilleur, hein. C'est même le moins bon, mais il reste vraiment très bon, je trouve. En tout cas. Donc voilà, Superchondriac, excellent. Je sais Tanguy, que tu ne peux pas le recadrer. Par contre moi oui. Il serait pas bien là comme ça? Mais dans le cadre. Ah ça va, fais pas ton cinéma. Je l'enlève. Ce jeu de mots était beaucoup trop illégal. Donc voilà, très content d'avoir trouvé ces 3 films, 9 sous blister, sauf celui-là qui est d'occasion, mais en très très bon état, je suis très content. Voilà, donc très content d'avoir cette magnifique collection de Danny Boone en Blu-ray. Et quoi de mieux pour terminer cette vidéo qu'un petit bonus? Alors c'est assez rare que je prenne des bouquins, mais vraiment des bouquins, pas des magazines, des bouquins. Mais vu que j'aime particulièrement le boulot de ce mec, je me suis dit, je vais le prendre. Il a eu 1 million d'abonnés il y a très peu de temps à l'heure où je fais cette vidéo. Je crois que c'était en début de semaine, si je ne me trompe pas. Enfin bref, on est en mars. En tout cas, le livre Des questions cons de Hugo. Voilà, donc je me suis dit, j'adore cette chaîne. Il sort son bouquin, autant le prendre, surtout que les questions cons, voilà. Ça peut être très intéressant d'avoir certains renseignements sur certaines questions qu'on se poserait peut-être. J'ai vu des questions de cinéma, je ne sais plus si je pourrais vous les retrouver là-dedans, parce que voilà. C'est assez compliqué à retrouver parce qu'il y a quand même 155 putains de pages, donc c'est assez long. Mais si je peux vous trouver des questions sur le cinéma, franchement, ce serait pas mal. Par exemple, pourquoi les anciens films muets ont-ils l'air de passer en accéléré? Parce qu'à l'origine, ils étaient tournés en 16 images par seconde pour économiser de la pellicule, parce que la pellicule coûtait très cher à l'époque. Mais lorsqu'ils furent diffusés sur des télévisions qui, elles, émettaient à 25 images par seconde, il fallut accélérer le rythme pour éviter les saccades. Quelle désillusion! Moi qui avais toujours cru que Charlot était hyper rapide. Eh ben c'est con, il l'est pas. Il y a Collier qui était rapide. Enfin je crois.
et je préfère pas le savoir. Bref, voilà, donc c'est super intéressant, voilà, des questions sur le cinéma très intéressantes, et puis d'autres questions sur n'importe quoi, et des fois c'est franchement pas con ce qu'ils posent les gens. Hein. Donc il y a des questions soit de lui-même, parce qu'il se pose des questions lui-même, d'un côté c'est pour ça qu'il a commencé sa chaîne, hein, parce qu'il voilà, il se pose des questions à chaque fois, enfin à chaque fois, de temps en temps, et du coup il y a aussi des questions de certaines personnes. Je lui ai déjà posé des questions, mais il n'a pas répondu dans ce bouquin. Il n'a toujours pas répondu en vidéo, donc c'est con. Voilà. Je vous dirai pas les questions, ça apparaîtra peut-être un jour, on sait jamais. Je prie, je m'en fous un peu, mais voilà, j'aimerais bien. Ça peut être sympa. En tout cas, voilà, le bouquin des questions cons. Donc voilà, je vous montre un petit peu les personnes du truc. Je vous montre un petit peu comment il fout ce bouquin. Il est assez épais quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez, il est assez épais. Donc voilà, du coup, c'est pas mal du tout. Alors, donc de First Edition. Et donc voilà. Donc le bouquin coûte 12-13 euros, je crois 13 euros il me semble, si je me trompe pas. Enfin bref, 12-13 euros, c'est juste, c'est pas énorme. Hein. J'allais dire c'est juste pas énorme, mais bon, ça se dit pas trop. Donc c'est pas énorme. Donc voilà. Très complet, pas mal du tout, très bien illustré, franchement on voit très bien le boulot du mec hein, avec sa maison d'édition. Je sais pas qui c'est qui a fait les dessins ni quoi que ce soit. En tout cas, très beau bouquin, je vous le recommande pour 12 euros. Si vous aimez sa chaîne, je vous dirige vers sa chaîne. Vous pouvez cliquer sur le bouquin pour aller vers sa chaîne YouTube qui a 1 million d'abonnés. C'est juste énorme en un an et quelques semaines, enfin voilà, assez admirable. Donc le bouquin, les questions cons de Hugo. Donc voilà, cette vidéo d'achat récent touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre, vous êtes sur internet, je vous oblige en rien. De toute façon, j'ai pas le droit, je peux pas. Et si vous aimez les vidéos d'achat récent ou de critique cinéma, je vous invite à aller voir les chaînes de mes amis youtubeurs, que ce soit Nicolas Duvaux, donc Nicolas du Nico. Voilà, une chaîne sur le cinéma, achat récent et critique, voilà, avec sa page Facebook qui s'appelle Chronique de Nico. Si vous êtes intéressé, je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne, à vous abonner et à liker sa page Facebook. Également, ça de mon très cher ami collègue youtubeur, le Barbu fait son cinéma. Également des achats récents, bon, très peu de critiques, mais beaucoup d'achats récents, des collectors, il montre sa collection, bref, il vous montre pas mal de choses très intéressantes pour les collectionneurs comme vous, comme pour moi. Donc du coup voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à vous y abonner, et pourquoi pas à aller liker sa page Facebook, le Barbu fait son cinéma. Et je terminerai par mon très cher ami et collègue youtubeur War8 Wallgamer, qui fait des vidéos de jeux vidéo et des vidéos critiques cinéma. Achat récent, enfin achat récent c'est plus steelbook, il est quand même pas achat récent. Mais voilà, en tout cas il fait pas mal de trucs, de jeux vidéo, des reviews de steelbook, jeux vidéo, enfin bref, vous avez compris le truc, il fait un petit peu tout, ça c'est très sympathique, bien expliqué, bien monté, etc. Enfin bref, graphiquement quand il montre les jeux vidéo c'est juste magnifique, hein, très bonne qualité vidéo, franchement, magnifique. En tout cas si vous voulez avoir des renseignements sur les jeux vidéo, sur les steelbooks ou le cinéma, je vous invite très clairement à aller voir toutes ces chaînes YouTube. Et pour terminer cette vidéo, je tenais impérativement à faire une petite dédicace et remerciement à Benjamin Jane qui m'a aidé à me procurer le logiciel de montage Adobe Premiere Pro et After Effects. Sans lui, cette vidéo ne serait pas la première vidéo de ma chaîne à être montée sur Premiere Pro. Et du coup, pour te remercier Benjamin, je vous indique la chaîne à suivre pour suivre son travail et pourquoi pas vous y abonner si ça vous intéresse. En tout cas, merci à toi pour ton aide très précieuse. Donc en espérant que vous ayez aimé cette vidéo, je vous souhaite personnellement une très bonne matinée, après-midi, soir, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bande d'enfoirés! Et surtout n'oubliez pas, c'est en voyant une mouche atterrir sur vos testicules que vous vous direz que la violence ne sert à rien.